Alors, que le Seigneur vous bénisse richement. Et que Dieu bénisse le pasteur Kiziamina, l'évangéliste, pour l'amour et la confiance qu'il m'a accordé ce soir pour parler de la part du Seigneur. Alors, sans plus tarder, on va prendre nos Bibles. Nous allons prendre dans 2 Samuel 23. Commençons au verset 3. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit. C'est lui qui règne parmi les hommes avec justice. C'est lui qui règne dans la crainte de Dieu. Est pareil à la lumière. Est pareil à la lumière du matin. Quand le soleil brille. Et quand la matinée est son nuage. Ses rayons après la pluie font sortir la terre, la verdure. Nous allons prendre Psaume 84. Commençons au verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Nous allons prier. Divin roi du ciel et de la terre, tu es tellement plein d'amour et tu connais des choses avant que les choses arrivent. Tu as gardé les enfants durant les trajets qu'ils ont fait jusqu'à arriver en ce lieu. Et laisse que ce moment soit béni, béni tes saintes écritures. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pouvez-vous asseoir. Alors ce soir, je veux parler sur un petit sujet. Que ton soleil brille. Le soleil à toi. Pas le soleil de quelqu'un d'autre. Mais ton soleil doit briller. Ça veut dire que si tu étais dans les ténèbres, alors il est temps pour toi aujourd'hui de reconnaître que Dieu a un programme pour toi. Il y a une seule chose qui est éternelle. C'est la vie éternelle de Dieu. La maladie, les problèmes ont un début et a une fin. Tout ce que vous pouvez avoir dans votre vie, il y a un début et la fin. Voilà pourquoi aujourd'hui, la volonté de Dieu dans ta vie est que tu puisses reconnaître qu'il t'a créé pour un but. Chaque personne sur la terre est venue pour accomplir un but. Mais donc pour accomplir ce but-là, tu dois avoir la révélation de qui tu es. Si vous pensez à la négativité, la négativité viendra. Si vous pensez aux positivités, tout ce que tu feras aussi viendra aussi selon la manière que tu penses. Alors je vais parler un peu de l'histoire. De l'histoire de David. Nous allons prendre 1 Samuel 16. Commençons au verset 2. Alors Dieu dit, Samuel dit, comment irai-je? Donc c'est
c'est Dieu qui est en train de dire à Samuel d'aller oindre quelqu'un. Parce que celui qui était là avait désobéi à Dieu. Et Dieu devrait augmenter et devrait élever un nouveau soleil sur la vie d'une personne que lui devrait choisir. Voilà pourquoi Samuel dit: comment irai-je? Saoul apprendra, il me tuera. En d'autres termes, il est en train de faire savoir à Dieu et que si le roi apprenait que je suis allé oindre quelqu'un d'autre, alors Saoul me tuera. Et Dieu dit: Dieu amènera avec toi une génisse. Et tu diras: je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Cela montre que la destinée d'une personne ne dépend pas d'une personne, mais ça dépend de Dieu. Voilà pourquoi ici sur la terre, c'est pas ce que les hommes pensent de toi qui compte, mais c'est ce que Dieu pense de toi. Les gens peuvent taillir dans partout où tu es en train de passer, mais aussi longtemps que tu es agréé par Dieu, tu freineras toujours à confondre tes ennemis. Voilà pourquoi la chose principale qui est importante dans notre vie, c'est pas la manière que nous construisons, mais c'est la manière que Dieu me regarde et me considère. Voilà pourquoi ici Dieu est en train d'envoyer Samuel pour aller dans une famille qui ne pensait même pas que quelqu'un pouvait venir ou être quelqu'un dans la famille. Mais tout était programmé par Dieu. Alors quand le prophète est arrivé dans cette famille, on lui a montré les enfants issus de ce père. Et quand Samuel a vu ses enfants, quand il a vu l'aîné, par l'apparence, il s'est dit que c'est lui que je vais oindre. Je dis non, moi je ne vois pas l'apparence. Voilà pourquoi ne vous sous-estimez pas. C'est pas toi qui as cherché Dieu, mais c'est Dieu qui t'a cherché. Si c'est Dieu qui t'a cherché, il est dans l'obligation de te bénir. Il est dans l'obligation de t'élever. Quand Dieu appelle quelqu'un, il ne voit pas ses péchés. Quand Dieu dit à quelqu'un je t'aime, il ne voit pas ce que tu fais. Parce que Dieu est tellement grand, il a une puissance pour te délivrer. Et quand Samuel a dit que c'est lui que je vais oindre, je lui ai dit ne vois pas l'apparence. Il dit c'est moi qui te montrera qui tu iras oindre. Et quand il a vu tous les 6 enfants, il n'y avait pas quelque chose dans son cœur qui était attiré au long de ces enfants-là. Voilà pourquoi tu peux manquer quelque chose à manger. Tu peux manquer le déplacement de venir à l'église. Mais à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui dit que je dois partir. Voilà pourquoi la foi et la considération que tu as envers Dieu, c'est ça qui fera que le soleil te claire. Alors quand il a regardé les 6 enfants, il n'a pas vu l'enfant qui pouvait l'attirer. C'est-à-dire l'enfant qui devait convaincre Dieu. Alors il a demandé au père, est-ce qu'il y a que des enfants que toi? Il n'y a pas un autre enfant ici?
Voilà pourquoi la famille peut dire que toi tu ne vas jamais réussir. La maladie peut dire que tu ne seras jamais guéri. Mais il y a quelqu'un quelque part qui a versé le sang pour toi. Il va voyager, qui va te chercher. Là où se trouvait David, il ne connaissait pas. Peut-être que c'était un enfant négligé. Voilà pourquoi les épreuves approchent Dieu de ta vie. Quand vous savez les épreuves, sachez que vous êtes proche pour la bénédiction. Avant que la bénédiction arrive, il y a d'abord les épreuves qui arrivent. Quand vous voyez la maladie commence à augmenter dans ta vie, sachez que la guérison est à ta porte. Quand vous sentez que vous n'arrivez pas à avoir le travail, sache qu'il y a un bon travail qui t'attend. Alors on lui a dit que cet enfant est dans les champs. Il est en train de perdre les brebis là-bas. L'enfant là peut-être on le considère pas trop, parce qu'il est encore petit. L'onction de Dieu ne regarde pas l'âge. La bénédiction ne regarde pas l'âge. La bénédiction ne regarde pas les diplômes. Même si tu n'as pas de niveau, Dieu peut te rendre riche. Et quand Dieu te rend riche, il ne remet pas des gens riches à moitié. Parce que Dieu ne construit pas des maisons inachevées. Quand Dieu te bénit, il faut que les gens parlent. Quand Dieu te guérit, il faut que tu sois totalement guéri. Le Dieu que vous adorez, le Dieu de l'évangéliste Kizabina, c'est pas un Dieu de l'histoire, mais c'est un Dieu réel. Aussi longtemps que vous croyez à son Dieu, le Dieu là rentrera en scène. Remarquez le figuier. Le figuier quand l'hiver arrive, toutes les feuilles tombent. Vous serez même la parole qui ne va plus vivre. Les autres arbres vont dire que c'était Oyekoufi. Amen. Parce que il est en train de traverser cette période d'hiver. Ça ne veut pas dire qu'il est mort, mais c'est que la vie qui est en elle est descendue pour attendre que la période arrive. Il est en train d'attendre le printemps. Et quand le printemps approche, la sève qui était descendue commence à remonter. Les feuilles qui étaient tombées commencent à repousser. Voilà pourquoi, si toi tes choses ne marchent pas, parce que tu étais dans la période d'hiver, mais moi je crois ce soir, la sève qui était descendue commence à remonter dans ta vie. Et tes ennemis doivent contempler la gloire. Un jour à Brazzaville, j'étais en train de prêcher. J'ai dit à l'église, avant que le mois prochain finisse, c'est lui qui a besoin de la voiture qu'il demande maintenant. Même si tu n'as pas l'argent, Dieu te le donnera. Parce que tout est possible à celui qui croit. Et la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans l'école, on nous a dit que l'histoire est le récit des événements passés. Mais la Bible nous montre que la version là est faux. L'histoire est le récit des événements présents. Parce que le même Dieu qui a travaillé hier, c'est le même Dieu qui
travaille aujourd'hui. Et quand Samuel a vu David, le ciel a parlé que c'est lui que tu dois oindre. Et c'est ça qui a été fait. Et une fois qu'on a oint David, dans sa tête, il connaissait qu'il est roi. Donc même s'il n'était pas encore au trône, il marchait déjà avec la pensée qu'il est roi. Toi aussi, il faut marcher avec la pensée que je suis béni. Il faut marcher avec la pensée que je suis guéri. Voilà pourquoi quand l'ours est venu, David savait que tant qu'il n'est pas au trône, il ne va pas mourir. Il a terrassé l'ours, il a tué. Qui est l'ours? Tous les malades, on peut vous jeter les moindres. Les mbassous. Tout ça, tu peux les terrasser. Parce que tu as un programme dans ta vie. Ton programme ne s'arrête pas seulement à vendre au marché. Ton programme doit aller à faire aussi des grosses affaires. Parce que si Dieu n'avait pas de programme dans ta vie, il n'allait pas permettre que tu sois né. Si tu es né et que tu as tel âge que toi, parce que Dieu savait qu'il y a un programme pour toi. Quelle est la chose qui vous fait freiner vos programmes? Parce que vous marchez avec la peur. Et quand tu fais quelque chose avec la peur, déjà la défaite est en toi. Alors tu ne peux pas saisir ton occasion. Parce que la bénédiction, ça s'arrache. Quand Jacob avait compris que le soleil doit l'éclairer et qu'il a rencontré Dieu, il a dit à Dieu, tu ne me bénis pas, tu ne passes pas. Voilà pourquoi quand tu dis Amen, tu dois recevoir quelque chose. Parce que Amen veut dire ça c'est pour moi, je le crois. Quand tu ne dis pas Amen, tu ne seras pas béni. Parce que Amen c'est Dieu lui-même. Donc rien que tu as dit Amen, ça veut dire que tu le crois. Et je vais entendre un Amen. Voilà pourquoi. Quand j'ai dit qu'avant la fête du mois, et après j'ai dit à l'église, commençons par moi-même. Je vous donne un signe. Si Dieu me donne la voiture avant la fin du mois, il me l'a déjà donné. Alors ça sera le signe pour vous aussi. Pour recevoir cela, je rentre à la maison. Mon épouse me dit, mais chérie, qu'est-ce que tu as dit à l'église? Est-ce que nous on a l'argent? Je lui ai dit oui, on a l'argent. Il dit, montre le compte bancaire. On a regardé le compte bancaire, c'est 0. Il m'a dit, mais chérie, ça c'est le risque que tu as pris. J'ai dit, un fils de Dieu ne marche pas par les risques, mais il marche par la foi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance. J'ai dit, chérie, on aura la voiture. Là, on était le 2. Jusqu'au 25, il n'y a pas la voiture. Le 28, le téléphone a sonné. Pasteur Vince, tu avais prié pour moi pour que je puisse avoir beaucoup d'argent. Alors j'ai eu cet argent. Il y a une voiture qui est à côté que je veux t'offrir. Oh, je vais entendre un amen. Alors quand je suis arrivé, il m'a dit la voiture est là. J'ai appelé madame. J'ai dit aujourd'hui cette écriture est à... Frère,
Sœur, ne vous mettez jamais sur le chemin de celui qui a la foi. Quand quelqu'un a la foi, vous allez le considérer comme un fou. Mais il n'est pas fou. Parce qu'il vit dans la dimension et l'atmosphère de Dieu. Un jour, un bébé est tombé sous l'étage. Le bébé de 2 ans, il est tombé sous l'étage. Le coussin retourné, ça regarde en arrière. On a pris l'enfant, on a couru à l'hôpital. Il y avait une femme qui est de la même ruelle que la famille. La femme l'a dit, attendez, vous partez où? Il dit, on part à l'hôpital. Il dit, non, il y a déjà l'hôpital sous la terre dans les gens. C'est-à-dire, il y a des gens que Dieu leur a mis quelque chose qu'ils peuvent prier et Dieu rentre en scène. Amenez l'enfant là au pasteur Vince. Alors ils sont venus à l'église. J'étais en plein travaux. Et quand ils sont arrivés, avec la jeunesse que j'ai, ils ne peuvent pas comprendre que c'est moi. Ils m'ont demandé, on cherche le pasteur. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, papa, il commence à rouler par terre. J'ai dit, maman, lève-toi. Il dit, ah, mon enfant. Ah, mon enfant. Il était avec sa soeur. J'ai dit, mais l'enfant a quoi? Oh, l'enfant est tombé sous l'étage. J'ai dit, redonne-moi l'enfant. Quand j'enlève le drap, la mousse est en train de sortir de la bouche de l'enfant. J'ai dit, maman, lève-toi. Essuie tes larmes. Tu repartirais avec ton enfant. Amen. Le Dieu que vous adorez est trop beau. Il est capable de te révéler dans tous les domaines. Tu peux même lancer le défi à tous les esprits. Aujourd'hui là, tu dois arriver à un niveau insensé de demande pardon. Amen. Quelqu'un prend le moinza, il met là. L'écriture partout foulerait les points de votre pied. Le lieu vous appartient. Tu piétines le moinza et sonne la On n'est pas chrétien par hasard. On ne dit pas amen par plaisanterie. On ne fait pas de théâtre à la chair. Nous ne sommes pas des ngadjadja. Mais nous sommes des serviteurs de Dieu pour rendre témoignage de sa puissance. Non, la puissance ne s'arrête pas seulement à la chair. Ça doit aller dans chaque personne qui croit. Et je vais entendre un amen. Amen. Alors j'ai pris l'enfant. Je viens à la chair. Ça c'est la chair. Ça c'est la maman. Ça c'est les ouvriers. J'ai tenu l'enfant. J'ai dit, Seigneur, si j'ai été commissionné par toi, alors aujourd'hui, afin que le monde sache que tu es réel, que tu es vivant, tu as dit, laissez les petits enfants venir envers moi. Le royaume de Dieu les appartient. Maintenant, Père, que cette maman reparte avec son enfant en bonne santé au nom de Jésus. J'ai dit, maman, prends ton enfant. L'enfant est toujours là convalescent. J'ai dit, remets l'enfant quand tu l'avais amené. Dès que tu vas traverser le portail de l'église, l'enfant va te demander l'eau. Amen. Et il sera guéri. Quand la maman a pris l'enfant, il y avait les gens qui pouvaient dire, oh, ça c'est les histoires. Oh, ça c'est les histoires. Dès qu'il sort seulement de l'église, on entend seulement en bas du drap, Maman Pesanga Maï.
Pourquoi? Parce que la maman avait la foi qu'il va repartir avec son enfant. Je veux entendre un amen. Donc si toi tu rentres ici, tu dis que ce que j'entends, je repars avec ma bénédiction. Tu vas repartir avec ça. C'est pas la bénédiction du groupe. Non, c'est la bénédiction individuelle. Regardez Pierre et Jean devant la porte qu'on appelle Abel. Pendant que le paralytique demandait l'argent, Pierre a dit, je n'ai ni or ni l'argent. Il n'a pas dit nous, mais il a dit je n'ai, je moi. Donc chacun doit être éclairé par Dieu. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Tu dois avoir quelque chose. Que même si tu dors et que le pays est en train de bouger, que ce soit les cartouches, ça ne va pas te toucher. Parce que toi, tu n'es pas né pour mourir avec les cartouches. Et je vais entendre un amen. Il y avait quelqu'un dans la Bible. Je crois les Ézéchias, j'ai oublié le nom. On lui a dit que tu vas mourir. Ainsi dit le Seigneur. C'est Ézéchias. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur, ne rate pas. Quand je le dis, ça ne peut pas rater. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à genoux. Il dit, Seigneur, je n'ai pas envie de mourir. Je ne veux pas mourir. Parce que je n'ai pas encore terminé à faire ça et ça. Tu peux refuser de mourir. Tu peux dire que moi je ne veux pas mourir maintenant. Si Dieu te connaît, il ne va pas permettre que tu meurs. Voilà pourquoi tout ce que vous faites, vous devez le faire par la conduite de Dieu. Même aimer quelqu'un, tu dois l'aimer par l'amour du cœur. Il ne faut pas aimer quelqu'un par la beauté. Parce que la beauté trompe. Quelqu'un peut être beau ou belle, même au thème à Ebola. Amen. Amen. Mais quand tu aimes quelqu'un par le caractère, par la conduite de Dieu, alors à ce moment-là, tu auras la bénédiction que Dieu a tracée sur ton chemin. Voilà pourquoi, pour que le soleil te claire, tu dois croire d'abord qu'il est capable de le faire. Parce que la peur vous éloigne de Dieu. Quand vous avez peur, Dieu s'éloigne de toi. Dieu s'approche de toi par le courage, par la foi. Remarque David. Quand il vient trouver l'armée Israël en train de trembler, il dit, mais vous tremblez pourquoi? Il dit, il y a Goliath qui est là-bas. Il y a le sida qui est là-bas. Il y a le cancer qui est là-bas. Il y a hernie qui est là-bas. Il y a AVC qui est là-bas. Il y a la paralysie qui est là-bas. David dit, ça c'est rien. Ne tremblez pas. Montrez-moi le roi. Il dit, roi, je peux tuer cet homme-là. Et David appelait Goliath l'oiseau. Ça veut dire qu'il le minimisait. Voilà pourquoi tout ce que vous subissez dans votre vie, vous devez avoir la maîtrise en soi. Quelle que soit la situation, tu dois dominer ça. Parce que quand vous êtes paniqué, c'est là où vous faites les dégâts. Et je veux entendre un amen. Amen. Alors, il a dit, moi je peux le tuer. Il dit, oh, toi tu n'as pas l'expérience. Tu ne pourras pas. David dit non. Je vais t'expliquer. Un jour, j'étais en train de perdre les troupeaux. L'ours est sorti.
Je l'ai tué. Le lion est sorti. Je l'ai tué. Cet oiseau-là, je veux aussi le tuer. Comme c'est un oiseau, je vais le tuer avec lance-pierre. Tu vois comment? Parce que les enfants d'Israël et l'armée philistine, eux, ils voyaient un géant. Mais David, il voyait un oiseau. Quand vous avez la foi, nul peut se tenir devant vous. Que ce soit le mur de Jéricho, ça va tomber. Je veux entendre un amen. Que ce soit masque de vieillesse, mari de nuit. Quand vous avez la foi, ça va tomber. David dit que mais c'est un oiseau. Moi, je peux lui faire tomber. Il se lève et Goliath dit. Mais comment vous pouvez m'envoyer un petit comme ça? Mais attends, vous n'avez pas de grandes personnes. Ramasse la pierre, il cherche David, David esquive. David dit que toi tu viens en ton nom. Tu viens au nom de ton armée. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel, le Dieu du pasteur qui s'amène. Je vais vous donner un secret. Quand vous croyez à cet homme et que vous l'aimez, son Dieu devient ton Dieu. Sa commission devient sa commission. Quand tu l'appelles au téléphone et que tu es malade, tu n'arrives pas à le joindre, il n'y a pas de problème. Dis, oh Dieu, le Dieu de Kizamina, je crois de tout mon cœur, tu es le même Dieu qui marche avec moi. Au nom de... À ce moment-là, même si Kizamina n'est pas là, mais le Dieu de Kizamina, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il viendra. Je vais attendre un amen. Quand tu appelles le pasteur à l'Europe, le pasteur en Amérique, mais moi mon problème, je vais faire comment? Non, ça c'est pas la foi. La foi, quand tu l'appelles, tu ne l'as pas eu. Tu dis maintenant Seigneur, toi qui es omnipotent, toi qui es omniscient, je vais entendre un amen. Remarquez Dieu. Quand Moïse est parti, il descend. Il dit, Josué, serviteur de Moïse. Il n'a pas dit Josué, serviteur de Dieu. Non, serviteur de... Donc Dieu te connaît. L'alliance de toi et Dieu, ça peut être brisé si tu as la haine envers le pasteur. Un sorcier c'est qui? C'est celui qui est en train d'émettre une pensée négative à ce qui se dit. Si ce qui se dit est la vérité, et que toi tu es en train de partir à la rencontre de ce qui est la vérité, deviens sorcier. Quand tu viens à l'église, on est en train de prêcher, et toi tu dors, sorcier. Donc si tu dors, on n'a pas peur de te réveiller. Parce que tu as laissé ton lit à la maison. Quand quelqu'un dort, il n'entend plus. Les 5 sortes sont au repos. Et quand il entend Amen, il fait semblant Amen. Tu as dit Amen pourquoi? Nous disons Amen parce qu'on comprend, parce qu'on croit. Ne dis pas Amen pour le plaisir de dire.
On dit amen pour croire et recevoir. Quand la volonté de Dieu est d'entendre, reconnaître et agir. C'est pas seulement entendre. Quand tu entends, tu reconnais et tu agis. Amen. La gloire de Dieu ne vient pas en vous pour vous donner la haine. Quand vous sortez là, c'est maintenant la haine. Sache que tu n'as pas de soleil. Que la lune. Parce que la lune ne donne pas trop d'éclair. Mais celui qui a le soleil, il ne va pas dire qu'il y a l'Atakabilamawan. Il ne va pas dire qu'il y a Zambindo. Non. Il va dire, mais si le frère n'a pas trop d'habits, je dois lui faire un don. Quand quelqu'un est béni dans l'église, on ne dit pas il y a un Simbikisi. Non. Quand Dieu bénit, il dépasse les francs-maçons. Hein? Donc vous connaissez donc si quelqu'un bénit, c'est la franc-maçon. Quand Dieu bénit, c'est plus que la franc-maçonnerie. Quand tu vois des gens commencent à dire, il y a un côté déjà, il y a un côté. Faut le banner, oui, na côté. Mais au côté, wapi, na côté, na katanzambe. Alléluia. Amen. Amen. Quand le soleil se lève sur ton chemin, nul ne peut se tenir devant toi. Tu es en train de marcher avec la joie. Regardez Jochebed. Jochebed, la maman de Moïse. Ils avaient reçu Moïse par la prière qu'il cherchait le libérateur. Dès que Moïse est né, décret présidentiel est sorti. Tous les enfants nés doivent mourir. Et on a commencé à tuer les enfants. Mais Jochebed dit non. Ça c'est l'enfant que j'ai reçu par les résultats de mes prières. Quand Dieu te donne quelque chose, moto ako boto le yango. Amen. Marchez avec cette assurance. Oh non, tu as eu le travail. Comment pas que le homme est loco? Tu vas dire que non, c'est nul et sans effet. La malédiction sans cause. Et nul et sans effet. Moi, on m'a braqué 2 fois. 2 fois. Les gens, ils chargent l'arme, ils disent si tu le vois, tu le tues. J'ai appelé madame. J'ai écrit un papier, un testament. J'ai fait sortir tout ce que les papiers. J'ai dit bon, on va prier. On a fini de prier. Je leur ai dit bon, quand ils vont rentrer, je vais leur dire une chose. Ne touchez pas à mes enfants. Ne touchez pas à ma femme. Et si vous voulez me faire du mal, faites-moi le mal. Et je commence à attendre. Quelques minutes après, eux-mêmes ils ont fui. On a attendu à personne. Nous avons remarqué que devant la porte il y avait un ange. Il y avait quelqu'un qui veille la maison de son serviteur. Quand Dieu vous connaît, il vous donne des gardes. L'enfant du serpent, c'est un serpent. L'enfant du chien est un chien. L'enfant du lion est lion. L'enfant du roi est roi. L'enfant de Dieu est... Acclamez pour le Seigneur Jésus. Faut que tu rentres à la maison, Goliath est tombé. Faut pas qu'il y ait des soucis. Non, tu adores le Dieu de puissance. Et la puissance de Dieu, on appelle ça la puissance de la résurrection. Quand on dit la résurrection, ça veut dire que là où tu étais tombé, lui te ramène. Et Joël nous dit, je répondrai de mon esprit. Je vous remplacerai les années. Tout
Tout ce que tu as perdu, Dieu va te ramener ça. Et même ce soir, il doit déjà commencer à te donner ça aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, quand la Bible parle, même si c'est dans cet testament, quand nous prêchons, ça devient le je suis. Amen. Donc quand je lis Exode 14 verset 13, je ramène ça à vous. Ce n'est plus le passé. Donc quand je le lis, toi tu dis Amen. Et quand tu dis Amen, la vie qui est ici rentre en toi. Maintenant je commence à bénir l'église. Les enfants d'Israël devant la mer Rouge. Devant c'est la mer Rouge. À gauche c'est les montagnes. À droite c'est la forêt. Derrière c'est Pharaon. Mais on va partir où? À Moïse. Moïse. Tu es venu pour nous tuer ici. Quand Dieu te dit sors, il va ouvrir aussi une porte où tu vas passer. Moïse a dit Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je dis Moïse, il ne faut pas crier. Celui qui a Dieu est calme. Ne crie pas mais parle. Alors Moïse, il s'est retourné au peuple. Le peuple, ils étaient nombreux. La Bible dit Moïse répondit au peuple. Donc Dieu te répond ce soir. Et je vais entendre un amen. Amen. Là-bas c'était Moïse. Moïse d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc le Saint-Esprit te dit ce soir. Pas le pasteur Vince. Pas le pasteur qui s'émina. Mais le Saint-Esprit te dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Ne craignez rien. Restez en place. C'est-à-dire là où tu es assis, reste en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Encore du thème dès ce soir. Encore du thème dès maintenant. Le Dieu que tu adores, il te dit aujourd'hui, il va te délivrer. Il dit car les Égyptiens que vous voyez, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ma famille. Amen. Vous ne les verrez plus jamais. Là où on t'avait fermé, on va t'ouvrir. Il y a eu une musicienne qui a chanté. Yes, alléluia. Je vais entendre un amen. Amen. Quand Jésus était mort, il était mort aussi avec toi. Quand la terre l'a vomi, les malédictions aussi t'ont vomi. Ah, je vais entendre un amen. Amen. Aujourd'hui, ça doit te vomir. Tu as des béquilles. Tu as des miomes. Tu as tout ce que tu as. Que ça soit tu ne vois pas. Que ça soit que tu as des myomes chroniques. Que ça soit que les tensions est en train de monter. Ce qui bateau ya mokeli Yahweh basali ba pièce à échanger. Alléluia. Et bongo Yahweh na lola asala ke biso bateau.
Ce qui motema e baby. Pièce ezali yaya. Tata maboko te. Kuna na lola asiya kumama. Si les mécaniciens peuvent changer les pièces, le moteur commence à fumer. On amène le véhicule au garage et on a segmenté le moteur. Mais ici tu es dans le garage. Pendant que je suis en train de prêcher, on est en train de te segmenter. Et quand tu vas sortir d'ici, tu seras un moteur neuf. Comme un moto Yasika. Pièce ezali yaya. Kuna lola. Masiya yo kumama. Na likolo. Motema Yasika ezali. Amen. Libumu Yasika ezali. Amen. Tu ne mets pas au monde. Hein? On change ton ventre aujourd'hui. Et je dois donner un amen. Amen. Tu as des tensions. Je descends, il donne un point de tension quand tu dis amen. Il fait l'opération en Sika. Mais tu n'es pas n'importe qui. Non, tu n'es pas n'importe qui. Un jour, il y avait des crapauds. Il y avait des crapauds. Et les crapauds étaient en train de chanter. Amen. Amen. Alors un jour, un serpent est venu. Il a regardé les crapauds. Celui qui voulait fuir, il le prend, il le mange. La peur est rentrée au milieu des crapauds. La peur est rentrée au milieu des crapauds. C'était devenu la vie de ce serpent-là. Comme dans certaines familles. Oh, nous on meurt avec le diabète. Nous on meurt avec telle maladie. Nous on n'arrive pas à 40 ans. Oh, tu vas arriver, tu vas te dépasser. Le serpent a commencé à venir chaque fois. Alors un jour, il y avait un petit crapaud rouge. La peau du crapaud là était empoisonnée. Voilà pourquoi nous avons le poison devant le monde, parce qu'on a Jésus. Quand le crapaud là vient au milieu de ses frères, ils sont en train de chanter. Quelques minutes après, le silence est rentré. Le crapaud ne dansait pas pour. Il dit, tu ne vois pas quelqu'un qui arrive là. Quand quelqu'un a Dieu n'a pas peur. Il a dit, maintenant moi je continue à danser. Ya ya Yesu. Ya ya Yesu. Ya ya Nangamoko. Ya ya Yesu. Nikolo et Ningana. Le serpent rentre. Il dit, oh, mais tout le monde ne parle pas, mais toi tu parles. Beaucoup de personnes ne font pas de campagne d'évangélisation. Mais toi qui aimes là, tu veux montrer quoi? Amen. Le serpent regarde. Il dit, je vais l'avaler. Les gens ont dit, laisse tomber, laisse tomber. Laisse tomber. Il a dit, moi je vais louer mon Dieu. Rien ne peut m'empêcher de ne pas louer mon Dieu. Le serpent est venu, il a attrapé le les joies. On lui avait dit ça. Quelques minutes après, le serpent ne bouge pas. Il faut ça. Le serpent ne bouge pas. Mais ce qui était bizarre, il ne bouge pas, la bouche ouverte. Oh, mais qu'est-ce qu'on constate? On dirait qu'il est mort. Quelques minutes après, on entend de la bouche du serpent. Ya ya Yesu. Ya ya Yesu. Ya ya Yesu. Ya ya Nangamoko. Le serpent lui-même, il est mort, lui il est sorti. Quelle est cette malédiction là qui dépasse la puissance de Dieu? Même si on t'a mis au dernier tour là où il y a sombre, il y a les ténèbres. Le peuple de Zabulon, quand ils ont vu la lumière s'élever,
Les lumières doivent se lever aujourd'hui dans ta vie. Là où on t'avait avalé, on doit te vomir ce soir. Là où il y a des calebasses, ça doit se casser. Là où il y a des chaînes, on coupe ça. On t'a donné la stérilité, tu ne mets pas au monde. Satan écoutera seulement dans ta maison. Il va dire, mais le bébé là sort d'où? Le bébé là est sorti de la promesse de Dieu. Amen. Amen. Dieu confondra tes ennemis. Tous ceux-là qui ont en train de taillir, il viendra chez toi pour demander de l'aide. Donne-moi parce que moi je t'avais haï. Amen. Le temps est arrivé que vos ennemis eux-mêmes vous élèvent. Voilà pourquoi quand quelqu'un parle du mal de toi, sache que tu as quelque chose de meilleur que lui. On ne peut pas parler du mal à quelque chose qui n'est pas mauvais. Deutéronome nous dit, Deutéronome 28 verset 2, voici toutes les bénédictions qui se répondront sur toi. Dites amen. Amen. Toutes les bénédictions, tout va se répandre sur toi. Et qui sera ton héritage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. En d'autres termes, si tu crois ce qui se dit ici et que tu dis Amen, tu rentres malade, tu sors guéri. Tu rentres fatigué, tu sors fort. Tu rentres avec les soucis, tu sors avec la victoire. Amen. Amen. Il dit ceci, tu seras béni dans la ville. Que le dollar monte, que le dollar descend. Ça vous regarde pas. Qu'il y ait la crise dans le pays, qu'il n'y ait pas la crise, toi c'est pas ton. L'or et l'argent appartiennent à tout ce que vous demanderez en mon nom, je vais vous les donner. Le chrétien ne vit pas selon ce que son pays dit. Non, vraiment. Il y a la crise dans le pays. Non. Je n'ai jamais vu le juste manger sans pain. Tu seras béni dans la ville. Et tu seras béni dans les champs. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des champs ici? Il y a des gens qui ont des champs ici. En tout cas, au nom de Jésus-Christ, que votre champ puisse prospérer quand Joseph touchait les trucs de Pharaon. Ça va se multiplier, se multiplier, se multiplier, se multiplier, Amen. Amen. Le fruit de tes entrailles. Yo. Banana yo. Bakoko na yo. Koko ya koko. Ya koko ya koko. Azo pambra na lipamboli o na zo pesa yo. Amen. Quand tu rentres à la maison, tu viens. Oui. Ceux qui sont absents, tu lui dis seulement. Tu dis, reçois ta bénédiction. Tu lui dis ça. Ne cherche pas à raisonner. Tu dis, on nous a dit, même la descendance. Tu dis, les enfants seront intelligents. Ils seront des diplômes. Ils seront des ambassadeurs. Ils seront des députés. Ils seront des hommes d'affaires. Ils seront bénis au nom de Jésus. On ne peut pas avoir les peurs des démons.
Comment ça? Garder un démon? Non. Je veux que tu sois belle. Je veux que tu sois propre. Je veux que tu sois aussi bouboule. Mais tout ce que tu veux, c'est le jardin de Dieu. Amen. Dans le jardin de Dieu, il y a des gens courtes. Quand Dieu regarde, il dit Amen, j'aime. Il y a des gens minces, comme moi. Quand Dieu regarde, il dit Amen. Il y a des gens bouboules. Quand Dieu regarde, il dit Amen. Ne vivez pas dans les complexes. Et je veux entendre un Amen. Non, vivez avec ce que Dieu t'a donné. Quand tu vis avec ce que Dieu t'a donné, il n'y aura pas la jalousie, il n'y aura pas la haine, parce que chacun est béni en sa saison. Quand Dieu te bénit, et que ton frère est béni, toi tu dis que oh Dieu, que soit loué. Parce que tu as béni notre frère. Mais on ne dit pas. Toutes les façons, même si tu n'as pas Amen. Ici, Deutéronome dit tu seras béni dans la ville. Toi, il n'a pas dit vous, il a dit toi. Donc là où tu es, tu dis c'est moi. Et je vais entendre un amen. Amen. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Amen. Amen. Tu es en train de fermer les lacets de ta chaussure. Mais tu es content parce que tu es de la bénédiction. Moi j'ai toujours cru que moi je ne suis pas pauvre. Oh non, non, on est né dans les familles pauvres. Non, ton Dieu est riche. Il est riche en miséricorde. Amen. Ça n'a jamais tourné dans ma tête. Ah non, moi je suis pauvre. Moi je dis à l'église, est-ce que moi je suis sale? Dès que me voit, je suis sale. J'ai dit, mais pourquoi les gens sont sales? Parce qu'ils ont des mauvais esprits. La saleté attire les démons. Le pasteur est sale. Il est très beau, bien coiffé, avec un très compliqué. Amen. Amen. Toi tu vas dire que mais il a l'argent pasteur. Non, c'est l'entretien seulement. Tu peux avoir l'argent mais tu es négligent. Pourquoi vous voulez être sale? Et de beauté tu ne mets pas. Le matin tu ne brosses pas la bouche. Dieu ne va pas te bénir parce que tes prières ne montent pas. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Il dit tu dois être béni en tout. Quand quelqu'un te voit, tu n'as pas le travail, mais propre. Tu commences à créer l'atmosphère de la bénédiction. Parce que la bénédiction, ça se crée par une atmosphère. Tu commences à marcher déjà comme ça. Mais tu n'as pas l'argent. Mais tu es en train de marcher. Parce que l'argent viendra un jour. Quand tu dors, tu te réveilles. Tu regardes tes doigts. Tu dis à bientôt l'alliance va rendre. Tu dors, tu te réveilles. Tu regardes tes doigts. À bientôt, alléluia. Amen. Un jour, tu diras seulement ma chérie, je veux te prendre en mariage. Cette écriture est à. Mais si tu dors, tu te réveilles. Un neveu vient. Pardonne mon neveu. Tu n'avais plus les passants. C'est moi qui faisais ça. Mais tonton oublie.
Que dans le sac, il n'y a pas de poisson. Je te demande pardon. Quand demain tu vas pêcher, donne-moi les 2 poissons que tu peux donner. Le neveu a dit d'accord. Le neveu est parti. Le lendemain, il vient pêcher. Les poissons sont venus. Il est passé, il a donné chez l'homme. Pourquoi Dieu l'a exaucé? Parce que Dieu lui a donné, tu dois marcher par la foi. Et quand tu marches par la foi, alors tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Ta corbeille est à une sera bénie. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Tu es assis là, tu es béni. Tu rentres aussi, tu es béni. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. La dernière histoire. Là, je vous dis la dernière chose. Pour toujours attirer votre attention au berger. Vous savez que votre destinée éternelle dépend de lui. Qui le connaît? Qui connaît ça? Jésus avait dit à Pierre. Pierre, toi tu m'aimes? Oh oui. Paie mes brebis. Amen. Amen. Il dit encore, quand tu seras affermi, affermi tes frères. Amen. Amen. Maintenant, écoutez cette histoire. Il y avait un papa qui s'appelait Papa connaît tout. Il connaissait tout. Amen. Amen. Un monsieur vient, il peut prendre la pochette, il fait ça. Il dit, papa, j'ai quoi? Tu as la serviette derrière toi. Papa, là, je dois l'embrouiller un jour. Il prend les chiots, il met dans une marmite. Il prend les chiots, il met dans une marmite. Il vient, papa, j'ai mis quoi là? Il dit, tu as mis les chiots. Le papa là, il connaît tout. Je vais faire quoi? Je vais attraper un oiseau vivant. Je vais le fermer son bec. Je mets la main là dans son cou. Je mets derrière. Je vais demander au papa. Qu'est-ce que j'ai? Le papa dirait que tu as un oiseau. Et je vais lui poser la question. Est-il vivant ou bien mort? S'il me dit il est mort, je fais sorte, j'enlève le fil. Mais s'il me dit qu'il est vivant, je le tremble. Je lui montre un oiseau mort. Comme le papa là connaît tout, on va voir s'il connaît tout. Il a attrapé l'oiseau, il a licodé. Il a mis derrière. Il est venu chez papa. Il dit, papa, j'ai quoi? Papa là regarde. Il dit, tu as un oiseau. Le monsieur dit, bon, ok. Est-il vivant ou bien il est mort? Le papa l'a dit, la vie de cet oiseau dépend de toi. Acclamez, acclamez, acclamez. Qui était le papa? Le Seigneur Jésus. Qui était le monsieur? L'évangéliste Kizamina. Qui était l'oiseau? C'est l'église. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez élevés au nom de Jésus. Soyez pardonnés au nom de Jésus. Recevez l'argent. Recevez les voitures.
Que les affaires marchent. Que ta famille soit bénie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est vivant. Il est réellement ressuscité. Il est vivant. Il est réellement ressuscité. Qui? Acclamez pour le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Waouh. Tu acclames encore Jésus très très fort. Non, j'étais en train de dire acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus.